Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit Stéphane Randjewski. Sa voix populaire et célèbre pour avoir entre autres doublé le Joker du fabuleux Dark Knight, l'excellent Adrien Brody ou encore pour son interprétation du personnage haut en couleur Michael Richard Kyle de Ma famille d'abord. Mais si j'accueille le comédien, j'accueille également l'écrivain qui publie son tout premier roman aux éditions La Martinière, Pour Invalides, changé à opéra. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Il était une voix, Stéphane Randjewski. Stéphane, tu es comédien et écrivain. Comédien, on a pu le voir très récemment, notamment dans Le Misanthrope. C'est important pour toi le théâtre? Ah oui, j'ai toujours fait du théâtre, moi. Moi, j'adore ça. Et là, j'étais content parce que Michel André m'a proposé de jouer à La Cigale, qui est une salle mythique à Paris. Et en plus, c'était un rôle marrant parce que c'est le rôle d'Oronte dans Le Misanthrope de Molière. Et Oronte, il veut écrire, c'est un seigneur qui veut écrire. Et c'était au moment où je sortais mon bouquin, donc ça, il y avait une espèce de petite concomitance comme ça. D'abord, Stéphane, je voudrais parler de ta voix, qui, comme le personnage de ton roman, est très populaire. Notamment au cinéma, tu as doublé l'excellent Adrien Brody dans Summer of Sam, L'affaire du collier, The Jacket. Il doit être impressionnant à doubler Adrien Brody. Il est impressionnant. C'est un très grand comédien, donc il faut essayer de ne pas le trahir. Ça, c'est impressionnant. Et puis, les films qu'il fait sont souvent très bons. The Summer of Sam, c'est un film de Spike Lee qui est pas mal du tout. The Jacket, ça, c'était un grand souvenir. Parce que c'est une histoire très sombre et j'ai beaucoup aimé doubler Brody. Alors tu doubles également Michael Sheen dans les Twilight, oui. Dans le rôle de Harrow. Oui, alors ça c'est un comédien que j'ai commencé à doubler dans un téléfilm anglais de la BBC qui s'appelait Heartland, je crois. Et c'est un film qui n'est jamais sorti. Et c'est incompréhensible parce que c'est un film génial. Donc qui en plus maintenant c'est devenu une vedette entre-temps, donc il devrait sortir, et j'ai jamais retrouvé ce film. Et alors les Twilight, c'est mythique, hein. C'est mythique, ouais. On en parle beaucoup d'ailleurs. Et cette espèce de Dracula, pas possible, il est vachement bien, Michael Sheen. Steve Zahn, dans les Stuart Little, tu fais Monty, le chat de gouttière. Ah oui, ça j'aime bien, oui, c'était un bon souvenir. T'as bien changé ta voix, tu changes ta voix sur ce j'aime beaucoup chat. faire les dessins animés. Et j'ai fait ça avec mon copain Bernard Allan, et on a pris beaucoup de plaisir à le faire. En plus, moi j'adore les chats, je viens de recueillir un chat à la SPA, et alors voilà, il ressemble un petit peu à ce matou là, il est très marrant. Minority Report, tu doubles Johnson Houghton. Oui, alors ça c'est les grands films de Spielberg. Et donc on ne sait pas trop, c'était avec Jenny Gérard, et j'aime bien travailler avec elle parce qu'on travaille toujours dans la liberté. Elle ne m'avait pas trop dit ce que j'allais faire et je me suis retrouvé embarqué dans ce grand film de Spielberg et c'était très chouette. C'était un bon L'image n'était pas brouillée. Si, c'est toujours le problème avec les grands films, c'est qu'on ne voit pas bien ce qu'on fait parce qu'ils ont très peur qu'on leur pique qu'on les pirate. Alors ils protègent tout, ils cryptent tout. C'est angoissant pour les comédiens à ce moment-là. C'est un peu compliqué. Quand j'ai fait le Joker, The Dark Knight, c'était le même problème. Il y avait une image très cryptée, etc. C'est un tout petit peu gênant. Mais enfin, bon, c'est comme ça, c'est la loi du sport. Alors, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, tu joues Barty Croughton, Junior. Alias David Tennant, que tu as retrouvé dans Broadchurch, qui a cartonné. C'est un gros carton de France Télévisions et c'est pas étonnant parce que c'est une série policière qui est très simple. Le meurtre d'un enfant, il faut l'élucider. Il y a 8 épisodes pour le faire. Et David Tennant, c'est un comédien génial que je suis maintenant. Et la France entière s'est passionnée pour ça. Et comme quoi, quand c'est simple et bien joué, ça marche. Oui. Alice au Pays des Merveilles, Léo Bill. C'est vrai. Le rôle de Amis Ascot. Oui, c'est un personnage qui est le type qu'elle doit épouser au début du film. C'est une espèce de mec complètement atroce, monstrueux. Et bon, moi j'aime bien doubler ce genre de personnage comique affreux. La vie rêvée de Walter Mitty, Patton Oswalt, le rôle de Todd Mayer. Oui, ça c'était très joli. J'ai fait ça avec mon copain Hervé Ray qui jouait dans Le Misanthrope avec moi au théâtre. Et qui m'a dirigé pour ce personnage-là. Et c'est un très joli film. Oui. Alors tu expliques
que ce qui compte en doublage, finalement, c'est l'œil du comédien et pas vraiment sa bouche. Je crois, ouais. Je crois que l'intensité passe par le regard et les spectateurs ne sont pas fixés sur la bouche, ils sont fixés sur le comportement général, la silhouette, mais surtout l'intensité. Et l'intensité, elle passe par la voix, mais par une tenue du corps et le regard, trahit vraiment. On s'en rend vraiment compte quand on sort de l'image, on le voit par le regard, il me semble. Alors le doublage de Dark Knight, justement, tu l'évoquais, a été compliqué parce que justement l'image était brouillée par peur de piratage. Tu doubles, alors excuse ma prononciation, Heath Ledger. Heath Ledger, c'était le rôle du Joker. Joker, c'est un personnage classique presque. C'est un personnage créé par Bob Kane dans les années 40. C'est vraiment la figure mythique du vilain. Ouais, c'était très dur et c'était en plus c'était très troublant parce que quand on a doublé le film, l'acteur venait de mourir, très jeune. Donc il y avait une ambiance un peu sombre autour du film qu'on ressentait, qui était très présente sur le plateau. Et on n'avait pas envie de le trahir parce que c'était un beau film. Et ça me fait plaisir, encore aujourd'hui, on m'en parle. Et je suis très sensible à ça. Il y a des fans qui me disent bravo pour ce beau film. Et c'est vrai que c'est un beau film que je suis vraiment fier d'avoir fait. Est-ce que ça t'est arrivé, Stéphane, d'arriver sur un plateau de doublage et de te dire « Oh là là, c'est pas du tout pour moi. Pourquoi ils m'ont appelé ?» C'est un drame, ça. Et alors, il faut avoir le courage de le dire quand c'est vraiment pas pour soi. Là, j'avais de la chance parce que c'était Jenny Gérard qui avait fait le casting. Elle avait le génie du casting. Donc, quand je savais qu'elle me faisait confiance, du coup, ça m'a donné confiance en moi. Quand on vous fait confiance, en général, voilà. Bien sûr. Mais il peut arriver qu'on se trompe. À ce moment-là, il faut travailler. Et si vraiment on n'y arrive pas, on s'en rend compte. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé pour l'instant. Alors, en série, Stéphane, ta voix est très populaire car tu es sur des séries phares avec des récurrents que tu suis sur plusieurs années. C'est vrai. Ça doit être très jouissif d'ailleurs, ça, de suivre sur plusieurs années. C'est bien parce que souvent, c'est des équipes sympas qu'on retrouve. Alors, on enregistre à très haute dose pendant un petit moment et puis après, on se quitte et on est content parce qu'on sait qu'on va se retrouver l'année suivante. Et j'avais fait ça pour Urgence pendant des années. Voilà, alors il y a Dylan McDermott dans The Practice. Ah oui, c'était très bien ça. C'était ma première série, c'était mon début dans le doublage. J'avais jamais rien fait avant, et je sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans, mais c'était vachement chouette. Qui c'est qui t'a fait démarrer en doublage? C'était Nadine Delanoë et Catherine Lelanne. Et voilà, je les remercierai jamais assez, je les embrasse. Et Jenny Gérard aussi. Michael Reuilly-Burker dans Revenge, avec le rôle de John McGovern. La voix du docteur Lucas Kovac dans Urgence. Ouais, Urgence, ça c'était l'acteur remplaçait George Clooney. Alors la barre était très haute. Hein. Damon Wayans, alors ça c'est un super rôle. Voilà, alors ça c'est le grand truc parce que ça passe encore dans Ma famille d'abord. En boucle depuis 12 ans. Ah ouais, le rôle de Michael Richard Kyle. Là, il faut une énergie, Stéphane, pour doubler ça. Ouais, c'était très bien. Je faisais ça grâce à Mike Dara qui avait pensé à moi pour le casting, ce qui n'était pas évident a priori. Et vu qu'il est chauve et que je suis frisé, il est noir, je suis blanc, et elle a pensé à moi. Et c'est vrai que c'est une vraie rencontre. Et c'est un personnage génial, c'est un clown formidable. Passer d'un clown en plus, c'était drôle, j'ai un souvenir avec Ma famille d'abord. Ninou Fratellini, qui jouait ma femme, qui jouait Janet, qui était la femme de Michael Kyle, était enceinte. Ma propre femme était enceinte et il y avait une similitude entre la fiction et la réalité parce que dans la série c'était pareil, tout le monde était enceinte, on attendait tous des enfants et maintenant mes enfants ma fille a 12 ans et elle regarde cette série, elle se marre en regardant ça, ça passe toujours. Donc c'est beau, ça c'est un vrai bon souvenir avec Ninou et Mike. C'est un rôle vraiment difficile. Moi, quand je t'écoute dedans, je me dis waouh, il faut une énergie, il faut un peps. Il a une inventivité qui n'est pas facile à suivre. Il y a un rythme. Mais il est fantastique, ce mec. Oui, fantastique. Ils sont d'ailleurs tous fantastiques, je trouve. C'est une très bonne série et quand ça passe encore et je retrouve ça de temps en temps et ça me fait. Et je trouve que on avait bien travaillé parce que c'est une bonne qualité. Tu doubles également dans Doctor House, le docteur Jeffrey Cole. Oui, ça c'est. Après Urgence, c'était une autre série de médecins, effectivement, et ce comédien, je continue à le suivre, et c'est un comédien formidable que je viens de doubler dans Les Experts à Miami. C'est un comédien très subtil, c'est très chouette de le suivre, lui. Alors, en film d'animation, tu as récemment été Martin dans Rebelle. Oui, j'aime beaucoup les films d'animation, et je fais beaucoup de dessins animés, j'ai fait une série
j'ai fait les Dalton, j'ai fait où je joue le directeur de la prison Peabody, ça c'était éclatant à faire. T'aimes changer ta voix, tu disais? Beaucoup. Est-ce que tu as été amené à aller dans tes aigus, faire des trucs complètement... Ouais, j'ai fait des lapins, des chats, des trucs... Fais-nous un lapin, Stéphane. Il y avait un lapin que j'aimais bien faire, c'était Flash à fond la caisse. C'était dans une série, une scène, il carburait au jus de carotte. Il était vachement marrant, c'était Rory, la voiture de course, et je faisais ça avec ma copine Nathalie Holmes. C'est très chouette de faire des... Parfois, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Le matin, je me lève, je vais faire un lapin, une tortue, un chat. C'est un drôle de métier. Alors, ta voix, Stéphane, tu l'as fait entendre aussi par l'écriture, avec ton premier livre, Pour invalides changés à opéra aux éditions de La Martinière. C'est un très, très beau premier roman. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, j'ai envie de te laisser en parler. C'est l'histoire d'un intermittent du spectacle. C'est l'histoire qui d'un... reçoit par erreur un message de Pôle emploi qui lui dit, voilà, on vous... C'est une histoire, c'est l'histoire. On suit un drôle de type qui a l'air complètement à côté de la plaque. Du reste, il est à côté de la plaque. Il est contrôleur, on le trouve au début, contrôleur à la RATP, dans le métro parisien. Mais dès qu'il ouvre la bouche, il est complètement à côté de ses pompes et tout le monde se demande ce qu'il fait là. Lui-même aussi se demande ce qu'il fait là. Et quand il remonte à la surface et qu'on découvre qui il est, on se dit qu'il est tout autant fou et à côté de ses pompes et à côté de la plaque. Donc il est en permanence en décalage et ça m'amusait beaucoup de faire vivre ce personnage qui n'est pas moi et qui en même temps a des similitudes avec moi puisque lui aussi est comédien. C'est mon premier roman, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est important pour toi de d'écrire? Oui, ça a toujours été et c'est essentiel pour moi. Ouais. Il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Alors, je vous ai préparé 3 secondes de mon bouquin. À 17 ans, j'ai tenté le concours d'entrée de l'école d'art dramatique du Théâtre National de Strasbourg. J'avais choisi Shakespeare. La ville était recouverte de neige et la salle des auditions d'un joli parquet. Je connaissais vaguement le nom de l'un des 3 membres du jury qui devait choisir les acteurs de demain. Fumant la pipe, terriblement concentré, il auditionnait tout en se caressant la chevelure. Le fourneau de son brûle-gueule disparaissait parfois dans ses boucles crépues, très blanches, les faisant fumer dangereusement, leur donnant par endroits la couleur échalote de l'agneau présalé. Il présidait au milieu de 2 autres artistes, au goût également très sûr, mais au poil plus terne. Je me souviens qu'il parut décontenancé en voyant mes moon boots de plastique bleu. Quelle lumière jaillit par cette fenêtre! Gruic. Voilà l'Orient, et Juliette et le soleil. Gruic. Chacun de mes pas sur le parquet faisait gruic, gruic. J'ai entendu un merci glaçant et je suis parti sans même chercher à comprendre ce que j'avais fait. Il avait fallu passer la serpillière après le passage de Roméo. Très beau, c'est l'un de mes passages préférés. Merci Stéphane. Merci Nathalie. À bientôt. Merci. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight.